Parlons des cônes. Donc, comme on a dit ici, imaginons un triangle rectangle ici, auquel on fait une rotation. Ah, ce qu'on appelle la génératrice va faire le tour, donc va former en quelque sorte ce qu'on appelle un cône. Pour l'aire latérale d'un cône, donc c'est pi fois le rayon de sa base fois la longueur fois sa génératrice, hein, c'est-à-dire cette longueur. Donc R c'est le rayon de la base, donc c'est ça R. Donc ça c'est pour l'air. Pour le volume, c'est 1 sur 3 pi r carré fois la hauteur du cône. Donc il faut, là, on parle plus de génératrice, on parle de hauteur. En fait, pour le volume d'un cône, c'est la même chose, même principe que pour ce qu'on a vu pour les pyramides. C'est l'aire de la base fois la hauteur divisée par 3. C'est ça qu'on a vu pour les pyramides, si vous vous rappelez bien. Donc finalement, un cône, c'est juste une pyramide avec un nombre infini de... On peut dire que c'est une pyramide régulière, avec une base régulière donc, et avec une infinité de côtés. Prenez une pyramide avec sa base, donc ce n'est pas un octagone, ce n'est pas un hexagone, ce n'est pas... Imaginez un cercle, on a des milliards de côtés. En augmentant indéfiniment le nombre de côtés de sa base, on va former un cône. Ceci va dire, je donne cet exemple, je donne cette comparaison entre un cône et une pyramide, où finalement la base a une infinité de côtés. En regardant très bien la formule qui calcule le volume, je reconnais pi r carré, qui est le volume de sa base, qui est l'aire de sa base, et je vois la hauteur et je reconnais un tiers. Et on sait que le volume d'une pyramide, c'est l'aire de sa base fois la hauteur divisé par 3. Ici, un cône, pareil, l'aire de sa base fois la hauteur sur 3. Sauf que pour sa base, l'aire de sa base, c'est l'aire d'un disque. Donc l'aire d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré. Voilà, donc il est relativement facile de s'en rappeler, puisque c'est la même formule avec les pyramides. C'est un tiers, l'aire de la base fois la hauteur. En fait, même c'est la formule du calcul de l'aire latérale, on peut faire une comparaison avec ce qu'on a dit pour l'aire d'une pyramide. Pour une pyramide, on a dit c'était 1 sur 2 fois le périmètre hein, donc de la base de la pyramide fois l'apothème. L'apothème ici, ça va être la génératrice. Vous pouvez imaginer donc une pyramide régulière, ça c'est pour une pyramide régulière, avec un nombre très important qui tend vers l'infini, un nombre très important du côté. Donc l'apothème, ça va être vraiment la génératrice. Et finalement, le périmètre de la pyramide, ça va être le périmètre du cercle, c'est-à-dire 2PR. 2PR, le 2, on a dit c'est 1 sur 2 périmètre de la base fois l'apothème. L'apothème, ça va être la génératrice. Périmètre, c'est 2PR avec 1 sur 2, ça simplifie. Il nous reste PR fois la génératrice. Donc on peut finalement, même pour l'aire latérale, on peut faire une comparaison. C'est quasiment la même formule avec les pyramides régulières. Essayons donc de faire l'exemple suivant. Donc on dépose la terre retirée lors de l'excavation d'un terrain en un tas de formes coniques, donc c'est un cône qu'on a formé avec la terre extraite. La hauteur, dont la hauteur égale à son rayon. Hauteur égale à son rayon. On a finalement un cône comme ça, et le rayon c'est la même chose que la hauteur. Si on enlève 240 mètres cubes ici de terre, on a enlevé 240 mètres cubes de terre d'un rectangle,
et qu'on suppose un foisonnement de 20%, déterminer les dimensions minimum du terrain rectangulaire qui permettra d'opérer. En fait, la question qui est posée ici, c'est juste de trouver la dimension du rectangle ou du carré, si vous voulez, dimension minimale du carré, qui pourra contenir ce cône ou ce tas de terre. Sachant qu'on connaît son volume, puisqu'on a extrait 240 mètres cubes, on a un coefficient de foisonnement de 20%. Donc d'abord, volume de terre, ce sera le même volume que le cône. Donc volume, ce sera 240 fois 1,20. 1 plus 20%, c'est-à-dire 1,2. Voilà, on peut l'écrire comme ça. Fois 1 plus 20%. Ça donne donc égal 288 mètres cubes de terre en fait. On a besoin donc d'un cône qui a un volume de 288 mètres cubes. Finalement, il suffit de trouver R, parce que si on trouve le R, finalement, on peut trouver le rectangle minimal qui va le contenir. Parce que le rectangle minimal, il va le toucher, donc il va être finalement un carré, non pas un rectangle, il va être un carré de longueur et finalement de R, c'est tout. Donc la longueur ici, ça va être de R. C'est quoi la question qui est posée finalement? C'est juste de trouver R. Connaissons le volume. Là, on connaît le volume du cône, on va chercher R. On connaît la hauteur aussi, qui est la même chose que R. Donc, il suffit de trouver R. Une fois qu'on connaît R, on va connaître les dimensions du terrain rectangulaire. Le terrain rectangulaire va être finalement un terrain carré qui va contenir le cône de terre extraite. C'est ça donc la question qui est posée, c'est juste trouver R finalement. Donc d'un côté, on a le volume, c'est 240 fois 1,2, puisqu'il y a un coefficient de foisonnement de 20%, et qu'on a extrait 240 mètres cubes de terre. La deuxième chose, ça c'est 1. La deuxième chose, on a aussi le volume qui est, après la formule du cône, on a dit l'aire de la base fois la hauteur sur 3. Donc c'est 1 sur 3. L'aire de la base, c'est pi r carré, finalement le tout fois la hauteur, avec h égale r. Avec h égale r, donc on peut écrire, effacer ici, fois r. Donc finalement égale 1 sur 3 pr cube. Et on va trouver, donc il suffit de trouver r finalement. On compare les deux, ça me donne 1 sur 3 pr cube égale 288, ce qui implique r cube égale 288 sur 1 tiers de pi, hein, sur pi sur 3. Et donc si je veux, je peux enlever, si c'est r cube, ça sera racine cubique. Donc r, ça sera racine cubique de 288 sur 1 tiers de pi. Et ça donne, on obtient donc un rayon ou une hauteur de 6,5 mètres, ce qui donne le rectangle, donc la dimension minimum du terrain rectangulaire qui permettra d'opérer. Ça sera donc de R. On a donc besoin d'un terrain de 13 mètres x 13 mètres pour opérer, donc pour déposer le tas de terre extraite lors de l'excavation.